Bienvenue, mesdames et messieurs, dans l'invité du jour. Tout comme 2020, l'année 2021 sera une année électorale sur le continent. Plusieurs pays tiendront en effet leur élection présidentielle. Ce sera le cas de Djibouti où le président Ismaël Omar Guelleh briguera sans doute un nouveau mandat. Mais quel regard porter sur la gouvernance de l'homme? Je reçois pour en parler un de ses conseillers spéciaux, Alexis Mohamed. Il est mon invité du jour. Alexis Mohamed, bienvenue à vous. Et merci d'avoir accepté notre invitation. D'abord, pour commencer, votre voisin, l'Éthiopie, vit en ce moment une situation de crise extrême, notamment dans l'état de Tigré. Quel est le positionnement du voisin djiboutien par rapport à cette situation conflictuelle? Écoutez, de toute évidence regrettable par rapport à ce qui se passe. Et la position en tout cas du chef de l'État en ce qui concerne la République du Djibouti a été assez nette dans le cadre du communiqué qui a été d'ailleurs publié par les Affaires étrangères. La première des choses, effectivement, comme tout État souverain, il est tout à fait normal que Djibouti en tout cas soutienne l'intégralité territoriale de l'Éthiopie. Néanmoins, comme vous le savez, le chef de l'État qui est partisan du dialogue propose également, et c'était déjà proposé également, toujours dans le même cadre de ces communiqués-là, à ouvrir les dialogues également entre les deux parties, c'est-à-dire le Tigréen et en même temps l'État fédéral. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour qu'on en arrive à la solution militaire unilatéralement et sans ouvrir les portes aux organisations humanitaires pour voir ce qui s'y passe? Écoutez, de toute façon, là, c'est une question interne à l'Éthiopie. Nous, on n'a pas du tout à intervenir. Mais néanmoins, le chef de l'État, qui est extrêmement soucieux de la stabilité régionale, propose également son aide dans les cadres justement du dialogue entre les différents partis, dans les cas de ces conflits-là. Puisque, vous le savez, c'est une région extrêmement difficile, qui est vraiment soumise à de multiples conflits depuis des décennies. La Somalie, les problèmes avec l'Érythrée, aujourd'hui les problèmes internes justement, malheureusement, à l'Éthiopie. Mais ça se régionalise un peu puisqu'on a des réfugiés de part et d'autre maintenant des frontières, notamment au Soudan, etc. Tout à fait. Donc, en tout cas, l'impact risque d'être extrêmement grave à tout point de vue, d'un point de vue économique et même social. Pour ce qui nous concerne également Djibouti, où nous accueillons déjà de multiples réfugiés, notamment récemment les Yéménites. Aujourd'hui, effectivement, par rapport à ce qui se passe en Éthiopie, il y a des flux de migration qui ont déjà commencé depuis maintenant quelques jours. Mais en tout cas, pour ce qui concerne le chef de l'État, il est totalement disposé en tout cas à ouvrir les dialogues avec tout le monde, comme il a l'habitude de le faire. Revenons à Djibouti. Le président Ismaël Omar Guelleh finit son mandat en avril 2021. Qu'est-ce qu'on retient de son action? Quelques points saillants. Vous avez peut-être, le monde a eu en tout cas un aperçu en tout cas de la gestion du pays, notamment à l'occasion du Covid par exemple. Le chef de l'État a été l'un des premiers, d'ailleurs pour ce qui concerne les continents africains, à avoir aussitôt diligenté la fermeture en tout cas de nos frontières terrestres et également aériennes, pour protéger à la fois nos concitoyens mais également les invités sur notre territoire. Et également dans les cas de cette gestion, il y a eu l'assistance multiple en faveur en tout cas de nos concitoyens les plus impactés par les Covid. Il y a eu également, comme vous le savez très certainement, le maintien de salaire pour un petit pays comme le nôtre, pour l'ensemble en tout cas des employés. Il y a eu également l'aide ou les aides multiples également en faveur de notre secteur privé pour qu'il soit en tout cas vraiment le moins impacté possible. Ça, c'est une chose pour ce qui concerne rien que dans le cadre de la fin du mandat, pourrait-on dire. Oui, quand on jette un regard sur l'ensemble du mandat, les 5 ans il ne faut pas oublier que Djibouti, avant la Covid, quand même, en tout cas, vivait une croissance de 8%. Cela implique beaucoup de choses, c'est-à-dire le sérieux de projets, en tout cas politiques, socio-économiques, qui ont été entrepris par le chef de l'État. C'est l'éducation pour tous, c'est la santé également pour tous, c'est l'amélioration, par exemple, des droits de la femme, c'est les logements également
pour tous, c'est également les investissements de multiples zones portuaires aujourd'hui pour porter en tout cas au plus haut le développement économique de la République de Djibouti et le multiple également outils qui ont été mis en œuvre par les chefs de l'État dans les cadres à la fois de l'investissement mais également de la création des richesses en République du Djibouti, tels que les guichets uniques ou les fonds des garanties pour notre jeunes qui veulent créer, pour nos jeunes du moins, pardon, qui veulent créer aujourd'hui leur entreprise. Sauf que l'opposition djiboutienne ne cesse de dire qu'au fond, tout est concentré à Djibouti et qu'à l'intérieur du pays, on voit moins l'État. Bah, écoutez, ça, c'est les propos de membres, en tout cas, de l'opposition. Oui. Mais toujours est-il que, de toute façon, concernant, en tout cas, la mise en place de projets socio-économiques de la République de Djibouti, je peux vous dire que c'est à la fois dans la ville, mais à la fois également dans les régions intérieures les plus reculées. D'ailleurs, nos ministres sont constamment en déplacement pour recueillir très souvent à la fois les doléances de nos concitoyens qui vivent très loin, en tout cas, de la capitale, mais il y a également le multiples projets qui ont été mis en œuvre, que ce soit dans les cadres de la santé, que ce soit également dans les cadres de l'éducation. Tout à l'heure, je parlais de l'éducation pour tous. L'opposition, encore une fois, dénonce dans votre pays Djibouti un jeu politique totalement fermé. Elle serait muselée. Ça reste encore des propos. Vous pensez que le jeu politique s'est ouvert vraiment ces 5 dernières années? Écoutez, de toute façon, il y a eu une amélioration constante depuis que le chef de l'État est au pouvoir. Vous le savez pertinemment. Aujourd'hui, l'opposition même est représentée à l'Assemblée nationale. Ça, c'était également une volonté politique du chef de l'État, de l'opposition, en tout cas toute l'opposition qui est officiellement reconnue, bien évidemment. Voilà, donc il y a en tout cas cette avancée dans la vie politique de la République de Djibouti par la volonté du chef de l'État, c'est une chose. Et puis, pour comprendre un peu la situation socio-économique de ces pays, et puis également pour prendre position politiquement, c'est qu'il faudrait peut-être être là déjà avant tout sur place pour se rendre compte à la fois des réalités de l'évolution socio-économique de ces pays-là. Là, vous êtes en train de répondre aux opposants qui sont à l'extérieur du pays? En tout cas, moi, je parle au nom de la majorité et pour ce qui est fait en tout cas par la majorité. Et je pense qu'il est aussi simple aujourd'hui. Vous savez, une chose est sûre, oui, c'est que le tout sauf IOG ne sera jamais, mais jamais, je parle vis-à-vis de notre opinion publique nationale, un projet politique. Un projet politique, c'est quelque chose qui s'est... IOG, Ismaël Omar Guelleh, hein, c'est cela, c'est cela. Et donc, je pense que... C'est pas un projet politique. Ça ne sera jamais un projet politique. Et je pense que le débat, c'est quelque chose de légitime, mais toujours est-il, il faut être également sur place. La démocratie se nourrit de la critique. Et puis, vous savez, la politique ou les enjeux politiques, en tout cas, ce n'est pas de choses aussi simples qu'on ne le pense. La politique demande du sérieux, demande un engagement également sérieux, et on n'est pas juste opposant, juste à l'approche des échéances électorales. On est opposant. Si on est vraiment honnête et sincère vis-à-vis de notre opinion publique nationale, il faut peut-être que l'opposition un peu se remette, sans jeter bien sûr l'huile sur le feu, se remettre un peu en question parce que, comme je venais de le dire, la politique c'est quelque chose de beaucoup plus sérieux et je pense que l'engagement doit être un engagement constant et durable et non pas seulement lors des échéances électorales. Avril 2021, le mandat du président Ismaël Omar Guelleh prendra fin. Va-t-il rempiler? Sera-t-il candidat à sa propre succession? Vous êtes l'un de ses conseillers spéciaux. C'est une décision que le chef de l'État prendra au moment voulu. De toute manière, comme je l'ai dit assez souvent, la Constitution lui est ouverte. Mais je peux vous rassurer et vous assurer qu'actuellement, le souci du chef de l'État n'est pas cette échéance. C'est comment répondre justement aux conséquences de la crise. Même à quelques mois de l'échéance. Bien évidemment, le gouvernement travaille sous l'égide du chef de l'État. Les projets ou les réformes socio-économiques sont en avance, en tout cas sont en train d'être avancés. Et je pense que c'est vraiment le dernier des soucis. Ce n'est pas du tout une obsession, je vous l'affirme. Alestis Mohamed, je rappelle que vous êtes un conseiller spécial du président de la République Ismaël Omar Guelleh de Djibouti. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. D'avoir répondu à nos questions. Mesdames et messieurs, c'était l'invité du jour. Merci d'avoir été à notre compagnie. À très bientôt pour un nouveau numéro de l'invité du jour.